Bonsoir. Quand même, nous avons eu de la chance. Heureusement que l'auteur que nous avons couronné n'est pas scénariste, sinon on aurait été bien embêtés et ce discours aurait dû être encore plus long qu'il ne le sera. Il faut dire qu'une grève des romanciers ne gênerait pas grand monde. Cette année, nous avons fait très fort. La lauréate est une Californienne d'origine japonaise dont l'héroïne arrive de New York pour s'installer à La Haye. Vous suivez au fond? La narratrice, qui n'a pas de nom et qui parle plusieurs langues, comme Jenny, travaille comme interprète au tribunal international. Elle participe au procès d'un djihadiste et d'un ex-président africain accusé de crimes contre l'humanité. Petit à petit, elle se détache de tout, dans un univers de nuit blanche, comme si elle observait son entourage derrière une paroi de verre. Exemple de son style, La Haye était une ville tranquille, civilisée jusqu'à l'acharnement, on dirait une description de Deauville. Tout cela fait penser à la regrettée Joan Didion, qui ne figure pas à notre palmarès, 1000 pardons, mais comme on disait à la fin de Sir Talent Show, nobody's perfect. Du personnage, on ne saura rien, mais au moins la romancière, elle, a un nom, Cathy Kitamura. Le livre, lui, s'intitule « Intimité » au pluriel. À un moment, il y est question d'un libraire agressé. Ne cherchez surtout pas cette excuse pour ne pas vous le procurer dans une librairie, parce que si les libraires roulaient sur l'or, même à Deauville, ça se saurait. En plus, notre inculture étant de dimension quasi amazonienne, grâce à l'auteur, on a envie de découvrir le tableau de Judith Leyster, cette artiste hollandaise du XVIIe siècle, dont l'homme proposant de l'argent à une jeune femme est son chef-d'œuvre. Et là, le dernier rang se met à bailler. Encore un mot. Cathy Kitamura n'est peut-être pas scénariste, mais Intimité risque de devenir un film. On parie. Merci beaucoup, Eric.